Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 16, des versets 12 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qu'il vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit: l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a de cela quelque temps, il y avait une dame qui me disait que mon Père, le Seigneur, m'a transformé. Et je lui demandais, qu'est-ce qui fait à ce que le Seigneur puisse te transformer autant? Et ainsi, elle me racontait comment était sa vie avant cette transformation. Les tendances de jalousie, elle me disait tantôt que lorsqu'elle voyait une personne meilleure qu'elle, elle jalousait la personne. Il lui était même arrivé une fois d'aller faire du commérage, d'aller médire d'une personne, tout simplement pour que la personne retrouve sa situation d'avant. Je lui avais demandé, mais pourquoi tu l'avais fait? Elle me disait que c'est seulement parce que je ne voulais pas que la personne soit supérieure à moi. Et je lui ai donc dit que quel est le changement puisque tu dis que le Seigneur a changé ta vie. Elle me dit que non, maintenant j'accepte que les autres sont supérieurs à moi. Que de les regarder plus comme des rivaux, je les regarde plus comme des potentielles personnes qui pourront transformer la société d'aujourd'hui et de demain. Je les vois plus comme des personnes qui sont là pour aider pour un meilleur lendemain pour la société et le monde. Et je rends grâce à Dieu pour leur potentiel. Et en effet, elle concluait que ce cheminement a été le fruit d'un progrès. Pourquoi je vous raconte cette histoire, chers frères et sœurs dans le Christ? Parce qu'en effet, c'est tout le rôle de l'Esprit Saint. Jésus n'a passé que 3 ans sur la terre dans son ministère pleinement accompli. Parce qu'il y a la vie cachée de Jésus et il y a justement la vie publique de Jésus qui n'était que de 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, il n'a pas tout fait. C'est pour cela que nous écoutons dans l'évangile d'aujourd'hui, il dit qu'il nous enverra le défenseur. Et justement, le rôle du défenseur, c'est de nous faire grandir spirituellement, connaître davantage Dieu et accomplir fidèlement la volonté de Dieu. C'est en cela justement que le défenseur prend toute sa place. Et en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, remarquons aujourd'hui que la foi n'est pas une chose acquise une fois pour toutes. La foi est la conséquence d'un progrès, quelque chose qui s'acquiert au jour le jour. On ne peut donc pas dire que j'ai la foi une fois pour toutes. La foi, je l'ai aujourd'hui, mais je dois nourrir cette foi-là et la faire grandir. Et c'est donc le rôle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint permet à ce que nous puissions grandir dans une profonde intimité et unité avec Dieu, de telle sorte que notre vie devienne davantage semblable et similaire à celle de Dieu, que nous puissions demeurer en Dieu et que Dieu puisse demeurer en nous. En fait, c'est toute la finalité de la mission de l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint-là nous conduise justement vers la vérité tout entière. Qui est la vérité? Jésus lui-même l'a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le rôle de l'Esprit Saint, c'est de nous conduire à Jésus. Et nous conduisant à Jésus, nous sommes appelés à mener une vie qui nous élève, une vie qui nous conduise à être justement l'image et la ressemblance de Dieu. Bien sûr, de nos propres forces, cela n'est pas possible. C'est pour cela que toujours en ce mois de Marie, continuons notre engagement à prier le chapelet chaque jour. La prière du chapelet chaque jour, afin que la Vierge Marie puisse aussi intercéder pour nous. Et d'ici quelque temps, pas plus tard que demain, nous célébrerons l'ascension de notre Seigneur, lui demandant la grâce de pouvoir aussi nous élever comme lui, nous élever de nos bassesses, nous élever de nos tares, afin d'être l'image et la ressemblance de Dieu.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.